L'espoir, enfin palpable. Après de longs mois d'une captivité déchirante, l'otage israélo-américain Aidan Alexander a retrouvé la terre de sa liberté. Ce lundi, un convoi l'a ramené en Israël, son arrivée saluée par une foule d'Israéliens massés au bord des routes, leurs visages illuminés d'un soulagement teinté d'émotion. Les véhicules ont franchi la frontière, transportant Aidan vers la base militaire de Reim. C'est là que les autorités israéliennes l'ont pris en charge, suite à la facilitation de son transfert en toute sécurité par le Comité international de la Croix-Rouge. Pendant 19 mois interminables, Aidan a été détenu par le Hamas. L'attente a pris fin. Des drapeaux israéliens flottent, des applaudissements retentissent. Pour beaucoup, l'arrivée d'Aidan est un symbole, une lueur d'espoir pour les autres otages toujours retenus à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas tardé à s'exprimer, qualifiant le retour d'Aidan Alexander de moment très émouvant. Dans une déclaration enregistrée, il a tenu à remercier les efforts diplomatiques du président américain Donald Trump, soulignant que la combinaison de la pression militaire israélienne et de la pression politique américaine avait été une formule gagnante. C'est un moment très émouvant, Aidan Alexander est rentré chez lui. Nous l'embrassons, lui et sa famille. Cela a été rendu possible grâce à notre pression militaire et à la pression diplomatique exercée par le président Trump. Cette combinaison est une formule gagnante. J'ai parlé aujourd'hui avec le président Trump. Il m'a dit, je suis engagé envers Israël. Je suis engagé à continuer à travailler en étroite coordination avec vous pour atteindre tous nos objectifs de guerre, libérer tous les otages et vaincre le Hamas. Ces objectifs vont de pair. Ils sont interconnectés. Le Hamas a déclaré avoir libéré Aidan Alexander en signe de bonne volonté envers le président Trump, qui doit se rendre dans la région cette semaine. Cette libération intervient alors qu'une pause des combats a été observée dans la bande de Gaza ce lundi. Cependant, aucun accord sur une trêve plus large ou une libération massive d'otages n'a été annoncé, tandis que les observateurs internationaux mettent en garde contre un risque de famine dans l'enclave dévastée. Malgré le soulagement qu'apporte le retour d'Aidan Alexander, la situation à Gaza reste extrêmement préoccupante. L'espoir de voir d'autres otages retrouver leur foyer demeure vif, tandis que la communauté internationale appelle à une résolution durable du conflit et à une aide humanitaire accrue pour la population civile. Le retour d'Aidan est un premier pas, fragile mais essentiel, vers un avenir où la paix et la sécurité pourraient enfin prévaloir.